Et si je vous disais qu'il existe dans notre système solaire un monde plus grand que Mercure, mais que personne ne l'appelle une planète? Un monde avec son propre champ magnétique. Un monde entouré d'aurores polaires. Un monde qui cache sous sa surface un océan contenant davantage d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et pourtant, il ne figure dans aucune liste officielle des planètes. Son nom est Ganymède. Pendant des siècles, nous l'avons considéré comme une simple lune de Jupiter. Mais plus les scientifiques l'étudient, plus une question dérangeante apparaît. Et si Ganymède était en réalité une planète qui n'a jamais eu la chance de le devenir? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des mondes les plus fascinants jamais découverts. Un monde si extraordinaire qu'il remet en question notre définition même d'une planète. Nous verrons pourquoi Jupiter a littéralement volé son destin. Comment une lune a réussi à développer des caractéristiques que même certaines planètes ne possèdent pas. Et pourquoi les missions spatiales du XXIe siècle sont prêtes à transformer complètement notre vision de cet objet mystérieux. Attachez votre ceinture. Car plus nous nous rapprochons de Ganymède, plus il devient difficile de croire qu'il ne s'agit que d'une lune. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer nos prochaines explorations des mondes les plus étranges de l'univers. Avant de plonger dans le prochain mystère de l'univers, un petit avertissement. Si vous aimez comprendre l'espace, mais que vous vous perdez dans les théories compliquées, nous avons créé l'e-book L'univers expliqué depuis zéro. C'est un guide 100% visuel et sans termes compliqués pour vous aider à comprendre tout ce qui va du Big Bang au trou noir. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, revenons à notre sujet. Lorsque les astronomes ont commencé à mesurer précisément les dimensions de Ganymède, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. Avec un diamètre de 5268 km, Ganymède est la plus grande lune du système solaire. Elle dépasse même Mercure, dont le diamètre atteint seulement 4879 km. Si Ganymède orbitait directement autour du Soleil, les astronomes des siècles passés l'auraient probablement classée parmi les planètes sans hésitation. Mais l'histoire de sa formation a suivi une autre voie. Il y a environ 4,5 milliards d'années, Jupiter était en train de devenir le géant que nous connaissons aujourd'hui. Son immense gravité a capturé et organisé autour d'elle une famille entière de mondes en formation. Parmi eux se trouvait Ganymède. Le résultat est fascinant. Un objet de taille planétaire qui s'est retrouvé prisonnier de l'environnement gravitationnel de Jupiter. Dès lors, son destin a changé. Elle n'était plus libre de devenir une planète indépendante. Elle est devenue une lune. Mais au fond, ses caractéristiques racontent une histoire bien différente. Car lorsqu'on examine sa structure interne, son activité géologique et son évolution, Ganymède ressemble davantage à une petite planète glacée qu'à un simple satellite naturel. Et ce n'est que le début de ses particularités extraordinaires. Lorsque les sondes Voyager ont survolé le système jovien à la fin des années 1970, elles ont révélé un monde beaucoup plus complexe que ce que les astronomes imaginaient. Mais c'est véritablement la mission Galileo, arrivée auprès de Jupiter dans les années 1990, qui a mis en évidence l'une des découvertes les plus surprenantes de toute l'exploration planétaire. Ganymède possède son propre champ magnétique intrinsèque. Cette caractéristique peut sembler anodine à première vue. Pourtant, elle place immédiatement Ganymède dans une catégorie extrêmement exclusive. Dans notre système solaire, les champs magnétiques globaux sont généralement associés à des planètes massives comme la Terre, Jupiter, Saturne ou encore Mercure. Les lunes, elles, sont habituellement des corps géologiquement plus simples, incapables de maintenir les processus internes nécessaires à la génération d'un champ magnétique durable. Pour comprendre pourquoi cette découverte a tant surpris les scientifiques, il faut revenir au fonctionnement d'une dynamo planétaire. Un champ magnétique global apparaît lorsqu'un matériau conducteur en mouvement circule dans l'intérieur d'un astre. Sur Terre, ce rôle est joué par le noyau externe de fer liquide. Les mouvements de convection, alimentés par la chaleur interne de la planète, génèrent des courants électriques qui produisent ensuite un champ magnétique s'étendant dans l'espace. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient qu'un objet comme Ganymède était trop petit pour conserver suffisamment d'énergie interne afin d'alimenter un tel mécanisme pendant des milliards d'années. Les données de Galiléo ont pourtant démontré le contraire. Sous son épaisse croûte glacée se trouve probablement un noyau métallique partiellement liquide, composé principalement de fer et de soufre. Ce noyau semble encore suffisamment actif pour entretenir une dynamo interne. Cela signifie qu'au cœur de cette lune glacée se déroule un processus géophysique que l'on associe normalement à de véritables planètes.
Cette découverte a profondément modifié la perception scientifique de Ganymède. Mais les conséquences vont bien au-delà de sa structure interne. Le champ magnétique de Ganymède crée sa propre magnétosphère, c'est-à-dire une bulle protectrice qui dévie une partie des particules chargées provenant de l'environnement spatial. Aucune autre lune connue ne possède une magnétosphère autonome de cette ampleur. La situation devient encore plus fascinante lorsqu'on considère son emplacement. Ganymède orbite à l'intérieur même de l'immense magnétosphère de Jupiter, la plus grande structure magnétique planétaire du système solaire. En permanence, les lignes de champ magnétique de Jupiter interagissent avec celles de Ganymède, créant un système complexe de reconnexion magnétique, d'accélération de particules et de phénomènes énergétiques encore étudiés aujourd'hui. On pourrait comparer cela à une petite planète magnétique flottant à l'intérieur du champ magnétique d'une planète géante. Aucun autre monde connu ne présente une configuration aussi particulière. Cette interaction permanente génère également des aurores polaires. Mais contrairement à celles observées sur Terre, les aurores de Ganymède ne sont pas seulement un spectacle lumineux. Elles sont devenues un outil scientifique révolutionnaire. En observant les légères oscillations de ces aurores grâce au télescope spatial Hubble, les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. Sous la glace de Ganymède se cache probablement un immense océan d'eau liquide. Autrement dit, le champ magnétique qui semblait déjà exceptionnel a finalement permis de révéler un secret bien plus important. Un océan gigantesque, invisible depuis l'espace, enfoui sous des centaines de kilomètres de glace. Et cette découverte a complètement changé la place de Ganymède dans la recherche de mondes potentiellement habitables au sein du système solaire. Lorsque l'on observe Ganymède à travers les télescopes, on voit un monde froid, figé et recouvert de glace. À une distance moyenne de près de 780 millions de kilomètres du Soleil, les températures de surface peuvent descendre sous les -160 degrés Celsius. Pendant longtemps, cette apparence glaciale a conduit les scientifiques à considérer Ganymède comme un environnement géologiquement mort, incapable d'abriter quoi que ce soit d'intéressant sous sa surface. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Au cours des 2 dernières décennies, les observations combinées du télescope Hubble, des données de la mission Galileo et des modèles géophysiques les plus avancés ont progressivement révélé une réalité stupéfiante. Sous cette croûte gelée pourrait se cacher l'un des plus grands réservoirs d'eau liquide du système solaire. Et peut-être le plus vaste de tous. L'idée semble presque absurde au premier abord. Comment un monde aussi froid pourrait-il conserver un océan liquide pendant des milliards d'années? La réponse se trouve dans sa structure interne. Sous la surface glacée de Ganymède, la pression augmente rapidement. À plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, la chaleur provenant du noyau et des couches internes devient suffisante pour empêcher une partie de l'eau de geler complètement. Cette énergie est renforcée par les effets gravitationnels exercés par Jupiter, qui provoquent des déformations internes et génèrent une chaleur supplémentaire, même si cet effet est moins intense que sur Europe ou Io. Les chercheurs pensent aujourd'hui que Ganymède ne possède pas simplement un océan unique. Il pourrait abriter un véritable système océanique stratifié. Selon plusieurs modèles, la structure interne ressemblerait à un gigantesque sandwich composé de couches alternées de glace et d'eau liquide. Entre la surface et le noyau rocheux pourraient exister plusieurs océans séparés par des formes de glace soumises à des pressions extrêmes, totalement différentes de la glace que nous connaissons sur Terre. Cette architecture interne est unique. À mesure que l'on descend en profondeur, la pression devient si élevée que l'eau adopte des états exotiques. Certaines formes de glace peuvent exister à des températures où elles devraient normalement fondre. D'autres possèdent une densité supérieure à celle de l'eau liquide, un phénomène impossible à observer dans les conditions terrestres. Mais l'aspect le plus impressionnant concerne le volume total d'eau. Les estimations actuelles suggèrent que l'océan de Ganymède pourrait contenir jusqu'à plusieurs dizaines de fois la quantité d'eau présente dans tous les océans terrestres réunis. Certaines études évoquent un volume dépassant largement les 35 fois celui des mers de la Terre. Pour mettre cette donnée en perspective, imaginez que tous les océans, mers, lacs, fleuves, glaciers et nappes phréatiques de notre planète soient multipliés plusieurs dizaines de fois. C'est potentiellement ce qui existe sous la glace de Ganymède. Cette découverte a provoqué un changement profond dans la recherche de la vie extraterrestre. Pendant des décennies, les scientifiques ont concentré leurs efforts sur Mars. La planète rouge semblait être le candidat idéal pour rechercher d'anciennes traces biologiques. Mais l'exploration des lunes glacées a progressivement déplacé l'attention vers une autre question. Et si les environnements les plus favorables à la vie n'étaient pas à la surface des planètes, mais cachés sous la glace de mondes comme Ganymède? Pour qu'un environnement soit potentiellement habitable, 3 ingrédients fondamentaux sont généralement recherchés.
de l'eau liquide, une source d'énergie et des éléments chimiques essentiels. Ganymède semble posséder au moins les deux premiers. L'eau liquide est probablement présente depuis des milliards d'années. Quant à l'énergie, elle pourrait provenir des interactions chimiques entre l'eau et les roches profondes du noyau, ainsi que de la chaleur interne résiduelle du satellite. Sur Terre, certains écosystèmes prospèrent autour de sources hydrothermales situées au fond des océans, dans une obscurité totale et sans aucune lumière solaire. Ces environnements ont montré que la vie n'a pas nécessairement besoin d'un climat tempéré ou d'une étoile proche pour exister. Cela a ouvert une possibilité fascinante. Si des processus similaires existent dans les profondeurs de Ganymède, alors cet océan pourrait être bien plus qu'un simple réservoir d'eau. Il pourrait être un laboratoire biologique resté isolé du reste du système solaire pendant des milliards d'années. Pour l'instant, personne ne le sait. Aucune sonde n'a encore traversé la glace. Aucun instrument n'a directement observé cet océan. Tout ce que nous possédons, ce sont des indices gravitationnels, magnétiques et géophysiques extraordinairement cohérents. Mais ces indices sont suffisamment convaincants pour que les futures missions spatiales considèrent désormais Ganymède comme l'une des cibles scientifiques les plus importantes de notre époque. Car sous cette surface froide et silencieuse pourrait se cacher l'un des plus grands secrets du système solaire, un océan gigantesque, ancien, stable, et peut-être plus vivant que nous ne l'imaginons. À première vue, Ganymède semble être un monde relativement simple. Une sphère glacée, pâle, silencieuse, perdue dans l'immense système de Jupiter. Mais lorsque les sondes spatiales ont commencé à cartographier sa surface avec suffisamment de précision, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inattendu. Ganymède possède l'une des histoires géologiques les plus complexes de tout le système solaire. Sa surface agit comme une archive fossile gigantesque. Chaque région, chaque fracture, chaque bassin d'impact et chaque terrain strié conserve la mémoire d'événements qui remontent parfois à plus de 4 milliards d'années. Contrairement à la Terre, où l'érosion, les océans, le vent et la tectonique des plaques effacent continuellement les traces du passé, Ganymède a préservé une grande partie de son histoire. Son environnement extrêmement froid ralentit considérablement les processus de transformation de surface, permettant à certaines structures anciennes de survivre pendant des milliards d'années. Les premières images détaillées obtenues par les missions Voyager ont révélé une caractéristique étrange. La surface de Ganymède est divisée en deux grands types de terrains radicalement différents. D'un côté se trouvent les régions sombres. Ces zones sont les plus anciennes. Elles couvrent environ un tiers de la surface et sont saturées de cratères d'impact. Chaque cratère représente une collision survenue à une époque où le jeune système solaire était beaucoup plus chaotique qu'aujourd'hui. Durant cette période, des milliards d'astéroïdes et de débris traversaient constamment l'espace, bombardant les planètes et leurs satellites. Ces terrains sombres constituent donc une sorte de capsule temporelle datant de l'époque où les grandes planètes achevaient leur formation. Mais ce qui intrigue le plus les chercheurs se trouve dans les 2 tiers restants de la surface. Ces régions sont beaucoup plus claires et présentent un réseau spectaculaire de rainures, de falaises, de fractures et de bandes géologiques qui s'étendent parfois sur plusieurs milliers de kilomètres. Pendant longtemps, les scientifiques ont essayé de comprendre l'origine de ces structures. Aujourd'hui, l'explication la plus probable implique une activité interne ancienne beaucoup plus intense qu'on ne le pensait. Il y a des milliards d'années, la chaleur interne de Ganymède était probablement plus importante. Cette énergie aurait provoqué des mouvements dans les couches profondes de glace, entraînant une déformation progressive de la croûte. Certaines régions auraient été étirées, fracturées puis renouvelées par des remontées de matériaux plus récents provenant de l'intérieur. Autrement dit, même si Ganymède n'a jamais possédé de tectonique des plaques comparables à celles de la Terre, elle a probablement connu des épisodes de restructuration géologique à grande échelle. Les gigantesques systèmes de rainures visibles aujourd'hui seraient les cicatrices de cette période d'activité. Certaines de ces formations dépassent en longueur les plus grandes chaînes montagneuses terrestres. Leur taille témoigne des forces colossales qui ont remodelé la Lune dans un passé lointain. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Les observations les plus récentes suggèrent que certains secteurs pourraient avoir été influencés par des phénomènes liés à l'océan souterrain. Les variations de pression, les mouvements de glace profonde et les interactions entre les différentes couches internes auraient pu modifier progressivement la surface au fil du temps. Cela signifie que la croûte visible aujourd'hui n'est peut-être pas complètement isolée de l'océan caché, situé des centaines de kilomètres plus bas. Si cette hypothèse est confirmée, certaines structures géologiques pourraient fournir des informations précieuses sur ce qui se passe dans les profondeurs de Ganymède. La composition de la surface apporte également des indices fascinants. Les spectromètres ont détecté de vastes quantités de glace d'eau,
mais aussi des matériaux plus sombres contenant probablement des composés organiques complexes, des sels et divers éléments apportés par les impacts météoritiques au cours de milliards d'années. Ces substances ont été continuellement bombardées par les particules énergétiques de Jupiter, déclenchant des réactions chimiques qui ont lentement modifié leur composition. Ainsi, la surface de Ganymède n'est pas simplement un désert glacé. C'est un laboratoire naturel où la physique, la chimie et la géologie interagissent depuis la naissance du système solaire. Chaque région observée raconte une partie différente de cette histoire. Certaines montrent les cicatrices du bombardement primordial. D'autres révèlent les traces d'une activité interne ancienne. D'autres encore pourraient cacher les signatures indirectes d'un océan enfoui sous des centaines de kilomètres de glace. Et plus les scientifiques analysent ces indices, plus une question devient incontournable. Si un monde aussi complexe existe à seulement quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre, combien d'autres mondes similaires attendent encore d'être découverts autour des géantes gazeuses du système solaire et des étoiles lointaines? Ganymède nous rappelle que les corps les plus fascinants ne sont pas toujours ceux qui attirent le plus l'attention. Parfois, les plus grands mystères se trouvent à l'ombre des géants. Lorsque nous parlons des planètes du système solaire, nous avons tendance à considérer leur statut comme quelque chose de naturel, presque évident. Mercure est une planète. Vénus est une planète. La Terre est une planète. Jupiter est une planète. Mais lorsqu'on examine de près le cas de Ganymède, une question troublante apparaît. Qu'est-ce qui la sépare réellement d'une planète? La réponse est beaucoup moins simple qu'on pourrait l'imaginer. D'un point de vue physique, Ganymède possède plusieurs caractéristiques que l'on associe habituellement aux planètes. Elle est suffisamment massive pour avoir adopté une forme sphérique sous l'effet de sa propre gravité. Son intérieur est différencié, avec un noyau métallique, un manteau et une croûte. Elle possède un champ magnétique autonome, une géologie complexe et probablement un immense océan interne. Si un astronome observait Ganymède autour d'une autre étoile sans connaître son environnement, il pourrait facilement la classer parmi les mondes planétaires les plus intéressants jamais découverts. Alors pourquoi n'est-elle pas considérée comme une planète? La raison principale tient à son emplacement. Ganymède n'orbite pas directement autour du Soleil. Elle orbite autour de Jupiter. Cette distinction paraît administrative, mais elle est fondamentale dans notre classification actuelle. Depuis l'Antiquité, les planètes sont définies comme les corps principaux gravitant autour de l'étoile centrale, tandis que les lunes sont considérées comme des objets secondaires liés à une planète. Mais cette définition soulève un problème. Elle repose davantage sur la relation orbitale d'un objet que sur sa nature intrinsèque. Autrement dit, deux mondes pratiquement identiques peuvent recevoir des classifications totalement différentes simplement en raison de leur position dans l'espace. Imaginons un instant un scénario différent. Supposons que Ganymède se soit formé dans une région plus éloignée de Jupiter ou qu'un événement gravitationnel ancien l'ait éjecté de son orbite pour la placer directement autour du Soleil. Sa taille, sa structure et ses propriétés physiques resteraient exactement les mêmes. Pourtant, son statut changerait instantanément. Les manuels scolaires parleraient aujourd'hui d'une planète glacée située dans le système solaire externe. Cette idée révèle à quel point les classifications astronomiques sont parfois influencées par l'histoire dynamique des objets plutôt que par leur complexité réelle. Et c'est précisément là que Jupiter entre en scène. Durant les premiers millions d'années de l'histoire du système solaire, Jupiter est devenu un monstre gravitationnel. En accumulant une masse gigantesque, elle a commencé à dominer son environnement. Son influence a modelé la trajectoire d'innombrables corps célestes, perturbé des régions entières du disque protoplanétaire et capturé, autour d'elle un système miniature ressemblant presque à une version réduite du système solaire. Ganymède est née à l'intérieur de ce système. Au lieu de se développer comme une planète indépendante autour du Soleil, elle s'est formée dans le disque circumjovien de Jupiter, un environnement où les futurs satellites se sont construits à partir des matériaux disponibles autour de la géante gazeuse. En quelque sorte, Jupiter a créé les conditions mêmes qui ont empêché Ganymède de devenir une planète autonome. C'est pourquoi certains chercheurs aiment utiliser une formule provocatrice. Ganymède est une planète qui n'a jamais obtenu son indépendance. Cette phrase n'est pas scientifiquement officielle, mais elle illustre parfaitement le paradoxe. Car lorsque l'on compare Ganymède à certaines planètes reconnues, les différences deviennent parfois étonnamment faibles. Mercure est plus petite en diamètre. Pluton est plus petite. Plusieurs exoplanètes découvertes ces dernières années présentent des caractéristiques physiques moins complexes que Ganymède. Pourtant, aucune d'entre elles n'est qualifiée de lune.
Ce débat devient encore plus intéressant à l'ère des exoplanètes. Aujourd'hui, les astronomes découvrent des mondes autour d'autres étoiles par milliers. Certains sont des géantes gazeuses, d'autres des super-terres, d'autres encore des objets intermédiaires difficiles à classer. À mesure que notre catalogue s'agrandit, les frontières traditionnelles entre planètes naines et satellites apparaissent de moins en moins nettes. Ganymède se trouve exactement au cœur de cette réflexion. Elle nous oblige à nous demander si les catégories que nous utilisons décrivent réellement la nature des objets célestes ou simplement leur position dans un système donné. Et plus nous découvrons ces caractéristiques extraordinaires, plus cette question devient difficile à ignorer. Car au fond, si l'on retirait Jupiter de l'équation, presque personne ne regarderait Ganymède et ne dirait qu'il s'agit simplement d'une lune. On parlerait probablement d'une planète fascinante, dotée d'un champ magnétique, d'un océan colossal et d'une histoire géologique vieille de plusieurs milliards d'années. Mais Jupiter est là. Et depuis plus de 4 milliards d'années, son immense gravité maintient Ganymède dans son ombre, la privant du titre que beaucoup pensent qu'elle aurait pu mériter. Pendant plus de 4 siècles après sa découverte par Galileo Galilei en 1610, Ganymède est resté essentiellement un mystère. Les télescopes terrestres ne permettaient d'observer qu'un petit disque lumineux. Même les missions voyagées dans les années 1970 n'ont offert qu'un aperçu rapide de sa surface. Puis la sonde Galileo a révolutionné notre compréhension du satellite dans les années 1990, mais elle n'a fait qu'effleurer la complexité réelle de ce monde. En réalité, la plupart des questions fondamentales que nous nous posons aujourd'hui sur Ganymède demeurent sans réponse. Quelle est la profondeur exacte de son océan ? Combien de couches de glace et d'eau liquide existent sous la surface ? Le noyau est-il encore actif ? Comment fonctionne précisément son champ magnétique ? Existe-t-il des échanges de matériaux entre l'océan interne et la surface ? Et surtout, cet environnement possède-t-il les conditions nécessaires à l'apparition ou au maintien d'une forme de vie microbienne ? Pour répondre à ces questions, l'Europe a lancé l'une des missions les plus ambitieuses de toute son histoire spatiale. La mission JUICE. Son nom signifie Jupiter, ici Moons Explorer, c'est-à-dire explorateur des lunes glacées de Jupiter. Développée par European Space Agency, cette mission représente plusieurs décennies de préparation scientifique et technologique. Contrairement aux missions précédentes, JUICE n'a pas été conçue pour étudier uniquement Jupiter. Son objectif principal est beaucoup plus audacieux, comprendre si les grandes lunes glacées du système jovien peuvent être considérées comme des mondes habitables. JUICE se concentrera principalement sur 3 satellites, Europa, Callisto et surtout Ganymède. Ce choix n'est pas un hasard. Parmi toutes les lunes du système solaire, Ganymède est la seule qui combine un champ magnétique intrinsèque, un océan global probable, une structure interne complexe et une taille comparable à celle d'une petite planète. Pour de nombreux chercheurs, elle représente un laboratoire naturel unique pour comprendre comment les mondes riches en eau évoluent au cours de milliards d'années. Le voyage de JUICE est lui-même une prouesse d'ingénierie. Atteindre Jupiter n'est pas simplement une question de vitesse. La distance est immense et les besoins énergétiques sont considérables. Pour économiser du carburant, la sonde utilise plusieurs assistances gravitationnelles, profitant du mouvement de la Terre et de Vénus pour gagner progressivement l'énergie nécessaire à son trajet. Après plusieurs années de voyage à travers le système solaire, elle atteindra finalement l'environnement jovien et commencera une campagne scientifique qui s'étendra sur plusieurs années. Ce qui rend cette mission véritablement historique, c'est sa phase finale. Aucune mission spatiale n'a jamais placé un engin en orbite autour d'une lune autre que la nôtre. JUICE va changer cela. À la fin de sa mission principale, la sonde quittera progressivement les orbites autour de Jupiter pour s'insérer directement autour de Ganymède. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, un vaisseau humain orbitera durablement autour d'une lune du système solaire externe. Cette étape transformera complètement notre capacité d'observation. Au lieu de simples survols rapides, les instruments pourront surveiller Ganymède en continu pendant de longues périodes. Les scientifiques disposeront alors d'un niveau de détail jamais atteint. Des radars pénétrants tenteront de cartographier les couches profondes de glace. Des magnétomètres mesureront avec une précision sans précédent les interactions entre le champ magnétique de Ganymède et celui de Jupiter. Des spectromètres analyseront la composition chimique de la surface. Des caméras à haute résolution examineront les fractures, les terrains clairs et les régions potentiellement liées à l'océan souterrain. Chaque donnée recueillie permettra d'affiner notre compréhension de ce monde. Mais derrière les objectifs techniques se cache une question beaucoup plus profonde. Depuis des siècles,
nous avons cherché des environnements habitables principalement à la surface des planètes. Or Ganymède suggère une autre possibilité. Peut-être que certains des meilleurs refuges pour la vie dans l'univers ne se trouvent pas sous un ciel ouvert, mais sous des kilomètres de glace. Peut-être que des océans protégés des radiations, stables pendant des milliards d'années et alimentés par des sources d'énergie internes, constituent des environnements bien plus favorables que certaines surfaces planétaires. Si cette hypothèse est correcte, alors Ganymède pourrait représenter bien plus qu'une simple lune intéressante. Elle pourrait devenir l'un des modèles les plus importants pour comprendre ou chercher la vie ailleurs dans la galaxie. Et c'est précisément pour cette raison que les scientifiques attendent les résultats de JUICE avec autant d'impatience. Car il est possible que, pour la première fois, nous soyons sur le point de découvrir ce qui se cache réellement sous la glace du plus grand satellite du système solaire. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'astronomie, notre compréhension des mondes habitables a été fortement influencée par un seul exemple, la Terre. Nous avons naturellement supposé que la vie nécessitait une surface rocheuse, une atmosphère relativement stable, la présence d'eau liquide à l'air libre et une distance idéale par rapport à une étoile. Cette idée a guidé des décennies de recherches scientifiques et continue encore aujourd'hui à orienter une grande partie de la chasse aux exoplanètes. Mais Ganymède remet discrètement en question chacune de ces hypothèses. Car si les modèles actuels sont corrects, ce monde possède un immense océan liquide malgré son éloignement du Soleil. Il maintient une activité interne malgré son âge avancé. Il dispose d'une structure complexe, d'un noyau métallique actif et d'un environnement qui pourrait être resté stable pendant des milliards d'années. Autrement dit, il démontre qu'un monde n'a pas besoin de ressembler à la Terre pour rester géologiquement intéressant. Et cette conclusion a des implications immenses. Aujourd'hui, les astronomes estiment que notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Autour de beaucoup d'entre elles orbitent des planètes géantes comparables à Jupiter ou Saturne. Si ces géantes possèdent leur propre système de lunes, alors il pourrait exister dans la Voie lactée un nombre colossal de mondes similaires à Ganymède. Peut-être même davantage que de planètes terrestres classiques. Pendant longtemps, les lunes ont été considérées comme des objets secondaires, presque comme des accessoires gravitationnels accompagnant les grandes planètes. Mais les découvertes réalisées dans le système solaire au cours des dernières décennies ont complètement changé cette vision. Io possède un volcanisme plus intense que celui de la Terre. Europe cache probablement un océan global. Titan possède une atmosphère dense et des lacs d'hydrocarbures. Encelade projette dans l'espace des geysers contenant de l'eau et des molécules organiques. Et Ganymède combine plusieurs de ces caractéristiques à une échelle encore plus impressionnante. Peu à peu, les scientifiques ont commencé à comprendre que certaines lunes sont en réalité des mondes à part entière. Des mondes avec leur propre histoire, leur propre géologie, leur propre dynamique interne et peut-être même leur propre potentiel biologique. Cette prise de conscience est en train de transformer l'astrobiologie moderne. Lorsque les chercheurs réfléchissent désormais aux endroits où la vie pourrait exister dans l'univers, ils ne se limitent plus aux planètes situées dans la fameuse zone habitable autour d'une étoile. Ils envisagent aussi des océans souterrains chauffés par l'énergie interne de mondes glacés. Dans ce scénario, la lumière du Soleil devient secondaire. L'eau liquide, la stabilité géologique et les sources d'énergie chimique deviennent les éléments essentiels. Et soudain, des objets autrefois considérés comme marginaux prennent une importance considérable. Ganymède est l'un des meilleurs exemples de ce changement de perspective. Elle nous rappelle que l'univers est souvent plus créatif que nos classifications. Pendant des siècles, nous avons regardé ce monde comme une simple lune de Jupiter. Pourtant, plus nous accumulons des données, plus il apparaît comme quelque chose de bien plus complexe. Un monde plus grand que Mercure. Un monde doté d'un champ magnétique unique parmi les satellites. Un monde contenant probablement l'un des plus grands océans du système solaire. Un monde qui a évolué pendant plus de 4 milliards d'années à l'ombre de Jupiter. Et peut-être un monde qui nous aidera à répondre à l'une des questions les plus importantes de toute l'histoire humaine. Sommes-nous réellement seuls dans l'univers ? Car si un environnement potentiellement habitable peut exister sous des centaines de kilomètres de glace, loin de la chaleur du Soleil, alors les possibilités deviennent presque infinies. Dans ce cas, Ganymède n'est plus simplement une lune exceptionnelle. Elle devient un aperçu de ce que pourrait être une immense partie des mondes cachés de notre galaxie. Des mondes silencieux. Des mondes invisibles. Des mondes que nous avons longtemps ignorés. Mais qui pourraient être, en réalité, les endroits les plus intéressants de l'univers. Lorsque nous observons Jupiter dans le ciel,
Il est facile d'oublier qu'autour de cette géante orbitent des mondes capables de rivaliser avec des planètes entières. Ganymède est sans doute le plus remarquable d'entre eux. Plus grande que Mercure, dotée d'un champ magnétique propre, renfermant un océan colossal sous sa glace et possédant une histoire géologique vieille de milliards d'années, elle défie toutes les attentes que nous avons longtemps associées au mot « Lune ». Peut-être que Jupiter lui a effectivement volé son destin de planète. Ou peut-être que son véritable rôle est encore plus important. Car en étudiant Ganymède, nous ne découvrons pas seulement un satellite de Jupiter. Nous découvrons une nouvelle façon de penser les mondes de l'univers. Et ce n'est probablement que le début. Si vous avez aimé cette exploration cosmique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo. Dites-nous également dans les commentaires, selon vous, Ganymède devrait-elle être considérée comme une planète? Et comme toujours, merci de nous accompagner dans cette aventure à travers les plus grands mystères du cosmos. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'univers. Et si ce documentaire a éveillé votre curiosité et votre envie d'aller plus loin, n'oubliez pas de découvrir notre guide visuel. ** l'univers expliqué depuis 0 ***. C'est la manière la plus simple, la plus esthétique et la plus accessible de maîtriser l'astronomie sans avoir besoin d'être un scientifique. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers le cosmos.